Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, tandis que ça fait quelques jours que le marché est en contrôle bearish. Hein. Ici on voit une prise de contrôle vendeuse, les acheteurs qui ne sont pas là. Et on appréciera, enfin vous apprécierez peut-être mon intervention d'avant-hier qui expliquait voilà cette probable réjection à la hausse par ici, 23 400, pour ensuite aller chercher les 23 400, 24, non c'est pas là, 24 400, c'était la dernière météo, pour aller ensuite chercher les 23 400 et pourquoi pas les 22 000. Donc bah, c'est le chemin qu'on prend, j'ai envie de dire. Alors que le S&P 500 a à peine commencé son dip, hein, ça veut dire que lui, il est en mode latéralisation. Ça vient juste de commencer à dipper. Hier, une séance complètement latérale, tandis que le Bitcoin n'a pas attendu pour commencer à chier dans le lit. Donc la question, oui, c'est des belles expressions. La question qui se pose, c'est est-ce que le Bitcoin ici ne serait pas un leading indicator du marché haussier, en tout cas de ce gros bull move qui commence à s'épuiser. Ça a été souvent le cas que Bitcoin marque un petit peu par anticipation les prochains moves, que ce soit à la hausse et à la baisse. Et maintenant, j'ai envie de dire, si on a un BTC qui est déjà en train de tracer avec enthousiasme vers le bas, donc c'est déjà notre 5e jour baissier, et ça commence déjà dans le rouge. Est-ce que quand les indices, eux, vont commencer pour de vrai, parce que là on est toujours en train de marquer notre high, quand ici ça va faire le petit retracement complètement normal, naturel, général, qu'on peut voir dans n'importe quel mouvement, hein, par exemple ne serait-ce qu'un petit retest du 0,382 sur Fibonacci, c'est-à-dire si on est très bull, qu'est-ce qui se passe après une cassure de résistance? Il se passe un retest et ensuite on voit. Donc ça, c'est le scénario bullish. J'y crois pas trop. Hein. Mais scénario bullish, on verra ici comment ça se passe ou ici comment ça se passe. Mais je dirais qu'un S&P 500 qui ferait ce petit retracement de 2% aura un impact négatif sur les cryptos. Je m'attendais à ce que ça arrive sur le S&P 500 et que ça embarque le Bitcoin. Je ne m'attendais pas à voir le Bitcoin commencer à emboîter le pas aussi sérieusement par anticipation. Donc il n'a pas voulu suivre à la hausse, il a peiné à suivre à la hausse, mais par contre il anticipe à la baisse, ce qui signifie que si aujourd'hui on a une belle journée rouge sur le S&P 500, on devrait malheureusement se prendre ce qui arrive quand on a un petit mouvement un petit peu 45 degrés ici, la petite mèche, le petit mouvement vertical, avec une petite incursion du côté des 22 000 et pourquoi pas pire. Hein. Alors en théorie l'entrée est belle là. Chacun traite son plan. Effectivement, c'est un support ici. On peut envisager que ça va range, mais je dirais que maintenant, si on regarde un petit peu les métriques, qu'est-ce qu'on a sur le côté? On a quoi? On a quand même, pendant cette phase où on va nulle part, un gros enthousiasme à la hausse. Ça veut dire, vous voyez, euh, la plupart du marché qui est parti à la hausse, c'est fait avec pas mal de disbelief. Ici, c'est le long short ratio. On avait très peu de gens qui sont partis en longue. Et là, arrive le moment où ça se calme, les gens s'excitent et vous voyez, ça dip et le ratio long augmente. Donc on a des gens qui sont susceptibles, plus susceptibles d'acheter les dips. Il y a eu un switch mental. Ils sont plus orientés sur les longues et surtout ils ont accumulé des longues dans la partie la plus haute de cette zone, malheureusement pour eux. Hein. Et donc ce qui laisse supposer que pour moi, en théorie, l'entrée n'est pas belle du tout. À part si c'est une entrée de short, je dirais que bah, ici c'était quand même temps d'axe de prendre les shorts parce que bon, on avait quand même un historique de plusieurs semaines de gros marchés boules, mais là clairement c'est les bears qui sont en contrôle et les boules tardives qui sont niquées. Donc je dirais que pour l'heure, on est un petit peu en mode down only là, jusqu'à ce qu'on aille chercher cette zone des 22 000 et ensuite on verra. Ce qui est aussi étonnant, euh, quand on voit un petit peu l'efficiency des marchés là-dedans, c'est que par exemple après ce range, je me serais attendu
à une petite chasse aux liquidités ici et ensuite on va vers le bas. Ça me semblait le plus probable. Et le fait qu'on ne soit pas allé le faire me paraît encore plus bearish. Ça veut dire que, ok, donc maintenant le marché, il a même plus le temps d'aller chercher des liquidations basiques, quoi. Ça, c'est encore plus baissier et du coup, bon, j'ai bien l'impression que là, le marché nous dit les rats quittent le navire, hein. Si vous êtes grosse couille et tout, à mon avis, et ce n'est que mon opinion, ce ne sont pas des conseils d'investissement. Considérez que c'est la manière dont moi je perds l'argent sur les marchés, hein. Comme ça sera un bon divertissement pour vous. Mais disons que ma vue probable, c'est que pour l'instant c'est pas bullish. Alors oui, on arrive sur des supports ici, mais c'est quand même relativement inquiétant. Le scénario relativement le plus bull qu'on puisse voir ici, c'est hop, on repasse ici. On repousse, on surprend tout le monde, hein. 5 jours de rouge, on surprend tout le monde. Le marché n'a pas du tout l'intention d'aller chercher les stops évidents, hein. C'est pas ce que je dis, hein, mais je dis en théorie, si vous pensez que le marché cherche pas à aller chercher les stops évidents, qu'il n'a pas cassé ici cette trendline haussière et tout, allez, dans le meilleur des cas, je dirais que il va nous retenter un retour dans cette zone. Et ça, c'est s'il y arrive, parce que pour l'instant, il est vraiment faible, hein. Je ne parle pas de Ethereum. Ethereum qui, dès que le Bitcoin se calme, montre des signes de force, mais là, ça commence à fatiguer lui aussi, entraîné par le bas. Je dirais, allez, dans le meilleur des cas, on va voir si on reteste ici. Au moindre signe de fatigue, c'est probablement le short de la prochaine jambe baissière pour le mois de septembre. Voilà, le gars qui est vachement boule. Bien sûr, euh, on peut changer d'avis. On peut changer d'avis. C'est le graphique qui nous dit. L'art aussi en trading consiste à pouvoir changer de biais rapidement. Ça évite de se retrouver coincé avec des idées qui ne correspondent pas à ce que le marché nous dit aujourd'hui. Donc là, par exemple, on est clairement, je dirais que si c'est bullish, pourquoi ça descend, quoi. C'est aussi simple que ça. Donc, pour l'heure, pas la peine de call l'apocalypse, mais je dirais qu'il semblerait assez raisonnable de penser que le marché va aller chercher les liquidités qui sont sous les stops évidents ici de la plupart des swing traders un petit peu tardifs, qui est dans la zone des 22 000. Et après, on verra. Qu'est-ce qui peut se passer après ça, vu que c'est une zone où il y a pas mal de liquidités, on peut rebondir. Et ensuite, au moindre signe de fatigue, je dirais que la probabilité est qu'on aille plus bas, qu'on aille retester les lows, et puis pourquoi pas carrément faire une autre jambe baissière. Enfin voilà, tous les trucs qu'on n'a pas forcément envie de voir. Voilà. Donc pour l'instant on en est ici. Le week-end il peut se passer aussi des choses. Des différents métriques que je regarde aussi, c'est que oui il y a des plays à la hausse, il y a des plays à la baisse, il y a des petits chop-chop, il y a des petits ranges qui se proposent. Mais de ce que je vois, c'est que ceux qui font le marché ne s'exposent plus en spot. Ça y est, pour eux, on a clairement vu des signes de prise de profit. J'ai clairement vu aussi des signes de gars qui ne sont plus motivés pour acheter du spot. Ça veut dire quoi acheter du spot? Ça veut dire se prendre des positions qui ne soient pas courtes. Quand les mecs qui chargent en spot, c'est qu'ils ont l'intention de distribuer plus haut. Si les gars ils prennent pas du spot, ça veut dire qu'ils font que du play dérivatif, ils essayent d'attraper les mouvements et puis c'est fini quoi. Et là, on est un petit peu dans cette phase-là. Le spot, non. Donc, il n'y a pas grand-chose qui pousse ce marché à la hausse. Avec en plus le couperet. Et on commence déjà un début de session US. Enfin, un début de session sur le S&P 500 qui commence vers le bas. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe si on perd ça? Donc, je ne sais pas si vous gardez un œil sur les indices boursiers. Personnellement, je garde toujours un œil sur les indices boursiers parce que c'est un paramètre important du marché. Cette fichue corrélation, soit-elle artificielle, qu'elle ne le soit pas, ça ne change rien. Le marché émule les indices américains et si jamais ça passe là-dedans, ça devrait faire boom. Donc, donc une petite alerte et on verra bien. Allez, bonne journée à vous et à la prochaine.